Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation, une méditation merveilleuse sur la pleine lune de Pâques. Aussi installons-nous comme il nous plaira, de façon simplement à être confortable, allongé, assis, à l'intérieur ou par ce temps clément devant la lune, qu'on considère comme pleine pendant 3 jours. Fermons nos yeux un instant d'abord et sentons notre présence intérieure. Sentons le plaisir d'être vivant. Sentons notre volume, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête et dans tous les plis de notre corps. À l'intérieur de ce volume, sentons le souffle qui va et vient. Et sentons que notre volume n'est pas séparable du volume extérieur dans lequel nous prenons place. Cherchons à sentir l'espace de la pièce, de l'appartement ou de la maison. Et puis l'extérieur jusqu'à la lune. Jusqu'à la nuit. Jusqu'au soleil aussi. Et à l'étoile polaire. Et sentons la terre sous nos pieds, de telle sorte que par le ciel, par la lune, par l'étoile et par la terre, nous prenions conscience que nous sommes unis les uns aux autres, par ce même ciel, cette même terre. Alors en plaçant nos mains en namasté, unifions-nous en conscience, les uns avec les autres, et tous ceux qui participent à cette méditation, quel que soit le moment. Relions-nous avec ceux qui étaient avant, ceux qui seront après. Et relions-nous avec les 8 immortels. Relions-nous aussi aujourd'hui avec l'énergie de la pleine lune et avec l'énergie de Pâques, avec cette énergie de résurrection. Et prenons conscience que, d'un point de vue cosmique, cette journée, cette période plus exactement, est une excellente période pour que nous sortions de nos tombeaux. Derrière notre poitrine, sentons le cœur qui se détend et qui s'ouvre devant cette perspective. Et doucement, nous allons mettre une main derrière le crâne et l'autre derrière le sacrum. Prenons un instant pour sentir chacune de nos mains. Et puis connectons-les l'une à l'autre. Sentons que derrière la main pulse le crâne. Et on dit que la lune arrive par l'arrière du crâne. Ouvrons encore davantage notre cœur pour que il rayonne et traverse la paume de notre main. Détendons complètement notre tête, plaçons la langue contre le palais par la pointe
Desserrons les mâchoires si besoin est, sourions un peu. Neptune et Jupiter se trouvent, paraît-il, en ligne dans le Poisson. Et le Poisson, c'est un signe d'amour et de connaissance des profondeurs. Et il se trouve que c'est aussi le signe sous lequel le Christ s'est placé. C'est donc une bonne période pour respirer la lune par l'arrière de notre crâne et la faire descendre, inviter son rayon à descendre dans le dos jusqu'au sacrum, pour aller rencontrer ce que nous n'avons pas vu derrière nous, dans l'amour. Vénus est, paraît-il, aussi bien placée dans le ciel de ces jours-ci. Laissons la lune nous remplir et remplir aussi notre regard intérieur, nos deux yeux physiques devant, comme si nous la regardions, et le troisième œil. Observons comment elle est lumineuse et que cette lumière, c'est celle du soleil qu'elle reflète. Comme si nous inspirions la lune par le troisième œil. Nous pouvons lâcher nos mains et les mettre l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre maintenant. Comme si nous continuions à l'inspirer et à lui proposer de se promener dans notre dos, jusqu'au sommet de la tête. Laissons-nous vraiment imprégner ce soir de cette énergie féminine. Cette énergie féminine comme celle de la maman qui donne naissance et renaissance. Souriant. Cette lune éclaire notre nuit pour que nous ressuscitions, que nous nous ouvrions à la lumière. Et donc, en la laissant remplir nos deux yeux et notre front, et l'arrière de notre tête aussi, invitons sa lumière à descendre jusque dans notre cœur. Et là, laissons-nous regarder ce qu'il y a de sombre et ce que nous aurions besoin de laisser mourir, crucifié si on veut utiliser le mot des chrétiens. Quelle partie de notre cœur encore resserré l'empêche de recevoir depuis le ciel l'amour de l'univers entier et celui de la lune d'aujourd'hui? Sentons-nous libres de regarder nos insuffisances. Ne cherchons pas davantage que, mettons, la nouvelle lune dans laquelle on dit que les projets se font. Dans cette quinzaine, qu'avons-nous vu? Laissons la lune nettoyer notre cœur et demandons à la couleur rouge des fleurs qui s'ouvrent au printemps, les tulipes, les premières roses, de venir guérir tout ça pour une nouvelle vie plus large,
Faisons le son A, celui du soulagement du cœur. Le Tao ne cache pas, ne refoule pas, il regarde et il transforme. Ah. Descendons maintenant dans la rate et demandons à la lune de nous montrer quelles sont nos pensées obscures, les pensées négatives, les pensées répétitives, en particulier toutes ces pensées peut-être sur lesquelles nous avons essayé de travailler depuis longtemps et qui sont encore là. Remercions-nous de les voir, sourions à la rate. Amenons une couleur jaune à l'intérieur de cet organe et puis du pancréas, de l'estomac. Sourions tranquillement. Sourions à ces pensées, sourions à ce que nous sommes et demandons à la lune de nous aider à prendre une distance en promenant notre regard à l'intérieur de la rate, du pancréas, et avec le son R-H-O, laissons tout ça s'en aller dans le son, dans la pulsation que nous invitons, et dans l'amour qui se déverse de la lune, pour que nous puissions troquer nos obsessions, nos ressassements, contre le silence, le centrage, la douceur. Et peut-être que nous allons prendre conscience que l'essentiel de nos ressassements nous ramène à une émotion particulière qui peut être due à la tristesse, ou à la peur, ou à la colère, à la division interne. Alors sourions-nous de le voir. Continuons à aspirer la terre par les pieds, le périnée et la lune. Par le troisième œil, par l'arrière du crâne jusque dans le sacrum. Et aussi par le sommet de la tête. Reprenons une pleine rasade de la lumière de la lune et amenons-la dans les poumons. Regardons notre fond de tristesse sans nous mentir. Et présentons-le en promenant notre regard à l'intérieur des poumons, tout en disant le petit son. Présentons ce fond de tristesse, ou cette tristesse qui n'est même pas en arrière-plan, mais qui envahit nos vies. Présentons-la au rayonnement d'amour de la lune, à la résurrection de Pâques. Inspirons la pleine lune, promenons-la dans tout l'espace de nos poumons. Et à la prochaine inspiration, allons rendre visite à nos reins. Les reins, avec l'eau, sont très reliés à la lune. Nous pouvons imaginer même que la lune envoie deux petites copies d'elle-même qu'elle vient offrir à nos reins.
telle sorte que nos reins puissent respirer et à chaque comme pulsation de nos reins, parce que nous installons notre conscience à l'arrière du dos, de chaque côté du nombril, mais pas trop serré contre lui. La lune vient offrir son amour, sa lumière et l'éclairage qu'elle fait des ombres et de la nuit. À l'eau profonde de nos reins, à notre énergie essentielle et ancestrale, à notre Jing. Éclairons nos reins avec la lune. Et laissons-la nous montrer nos peurs essentielles, peut-être très anciennes, et peut-être qu'elles sont toujours là, plus ou moins précises. Observons si, même si nous les sentons diffuses ou moindres qu'à une époque, ou même si nous n'en avons pas suffisamment conscience, observons ce qu'elle fait dans nos vies, cette peur. Que nous arriverait-il si nous n'avions aucune peur de rien? Dans la sagesse, bien sûr. Et laissons la douceur et la bonté, l'audace de la douceur et de la bonté, nous venir directement de l'énergie lunaire, de la puissance de l'énergie de la résurrection, de cet autre nous-mêmes qui nous est proposé. Sentons que nos reins et notre énergie sortent du tombeau de la peur. Allons maintenant rendre visite à notre foi, mais commençons d'abord par refaire le plein de lune, le plein d'amour, le plein de tout le cosmos, et en particulier des astres et des planètes de notre environnement immédiat. Laissons-nous remplir par l'avant, l'arrière, le haut du crâne, des rayons aimants de la lune aujourd'hui. Aspirons la terre et allons la promener. Cette lumière à l'intérieur de notre foi. Cherchons à prendre contact avec tout son volume en promenant nos yeux dedans. Et tout en nous promenant, prononçons le petit son ch. Observons, depuis cette quinzaine, par exemple, toutes nos colères. Dépit, frustration, et aussi beaucoup de culpabilité. Refus de pardon. Qu'est-ce que la vie nous a donné à voir? Est-ce que nous voulons, imaginons que nous sortions nous-mêmes du tombeau, est-ce que nous voulons sortir du tombeau avec toutes ces négativités? Reprendre notre sac de colère, etc. Laissons les rayons de la lune dans la nuit de notre foi éclairer tout cela. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher quelqu'un d'extérieur à soi pour être en colère. Nous pouvons très bien nous exercer
toutes ces négativités contre nous-mêmes. Et puis maintenant, revenons au cœur. Et en souriant, observons si notre cœur bat tranquillement. Respirons très finement, comme si nous respirions à l'intérieur de nous pour sentir l'odeur d'un cœur comme une fleur. Observons le souffle qui monte et descend. Laissons-nous gagner par le calme de la nuit. Réinstallons la lune au-dessus de notre tête. Et continuons à chaque inspiration à nourrir ce contact. Nous allons demander à la lune d'éclairer maintenant tout notre corps en réactualisant d'abord le sacrum et l'arrière du crâne. Nous sentons le flux qui descend, céphalo-rachidien jusqu'au sacrum, le flux crânio-sacré, et nous le laissons remplir pour aujourd'hui de cette lueur remplie d'amour, de cette harmonie de la lune avec le soleil. Grâce à la lune, le soleil vient nous rendre visite. La nuit. Sentons dans cette pleine lune de printemps tout le travail qui se fait à l'intérieur de la terre, de germination, tous les bulbes qui étaient restés silencieux et qui s'élancent. Sourions-nous. Laissons la lune éclairer nos deux hémisphères cérébraux et rétablir l'équilibre entre le yin et le yang, simplement parce qu'elle prend juste sa place. Elle vient remplir tous nos organes sensoriels et nous donner l'amour discret mais présent, afin d'avoir des oreilles qui écoutent et des yeux qui voient, un nez qui respire, une bouche qui goûte et touche, et une langue de paix. Reconnaissons toutes nos imperfections et laissons la lune les emmener vers le bas. Choisissons la lumière. Descendons en même temps que nous laissons descendre et remonter l'énergie dans la colonne vertébrale. Et dans le souffle, descendons tranquillement à chaque inspiration. Maintenant plus bas, retrouvons la lune dans nos poumons, dans le cœur.
et dans l'ensemble du ventre. Jusque dans les reins, les organes génitaux. Sans oublier la rate et le foie. Sentons chacun de ces organes se détendre complètement. Chacun d'eux choisir la renaissance. Et chacun d'eux se savoir aimer malgré les négativités. Cette pleine lune d'amour peut signer la fin de nos divisions internes. Nous sommes ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous voulons grâce à nos organes. Nous pouvons donner à chacun des esprits qui, selon le taoïste, habitent dans les organes, nous pouvons leur donner plein pouvoir. Et nous pouvons les nourrir, là, ce soir, des rayons de la pleine lune. Laissez cette pleine lune descendre aussi dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Et puis, dans les jambes. Dans les os, dans les articulations, jusqu'aux pieds. La pleine lune, on la voit pleine et puis elle disparaît. Nous pouvons envoyer à la pleine lune la demande que chaque jour où elle va s'amenuiser, elle emmène tout ce que nous avons reconnu comme négativité dans son amour pour que croisse de façon tout à fait naturelle, croisse notre lumière intérieure. Dans la deuxième partie de la nouvelle lune. Et puis, demandons-lui de nous aider. Comme tout est cycle. Inspire, expire, absorption, élimination. Demandons-lui de nous donner sa sagesse, de rencontrer que l'existence est remplie de flux, de mouvements, et que l'impermanence, c'est le lot de toutes nos matières. Alors, en souriant à la lune et à ces changements, ne cessons pas d'aspirer le ciel, cette partie lumineuse qui nous est proposée à Pâques, et dont les taoïstes disent qu'elle est vide, simple énergie pure, lumière et amour. Et tranquillement, demeurons aussi longtemps que nous voudrons. Merci, à bientôt.